Bonjour à vous qui écoutez Béthune. Je souhaitais apporter mon témoignage sur les flammes jumelles. Je vous partage donc ici mon expérience et j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Permettez-vous de partager mon expérience, si mon témoignage peut aider une personne, une tierce personne, dans sa trajectoire personnelle. Alors, les flammes jumelles sont-elles le futur de l'amour en marche? D'aucuns disent qu'il s'agit d'une même âme incarnée dans deux corps. Ce qui se passe dans une relation de flammes jumelles est simple. L'un des deux reçoit dans son corps des remontées d'énergie et d'informations au contact de l'autre. Il est conscient d'un lien et veut en connaître le grand mystère, alors que l'autre ressent le même lien mais ne sait pas le verbaliser. Se sont-ils donné rendez-vous dans cette vie pour atteindre leur mission d'âme? Sans doute. Ils sont surtout là pour se souvenir et aider les autres à se souvenir de leur essence. Les enseignements inattendus issus de ces relations définissent dans cette ère du Verseau dont nous ressentons déjà les énergies, les paradigmes du futur de l'amour. Un amour qui élève et rappelle pourquoi on est là. Et se souvenir des deux polarités existantes en chacun, féminine et masculine, préétabli dans un certain ordre harmonieux pour chaque âme incarnée, est aussi l'enjeu. L'amour en devient alors vérité du soi et transparence du soi, c'est-à-dire laisser le soi originel vibrer dans la personnalité. La première leçon qui peut inspirer est que la relation de flamme jumelle est une relation qui fait sortir de sa zone de confort de la reconnexion. Je vous explique un peu pourquoi. En été 2020, j'ai décidé de prendre l'amour au sérieux. Je m'étais donné 40 jours pour trouver un cap, une direction, en partant de zéro ou presque. C'était une demande expresse de l'âme. Et à partir du moment où j'ai supposé que je ne savais rien, ce qu'il fallait que je sache, que je découvre, c'est dévoilé à moi. Je suis flamme jumelle. Polarité yang, c'est-à-dire masculine dominante à l'origine, c'est moi qui ai verbalisé ce lien et découvert 10 ans après qu'entre lui et moi, c'était un lien de flamme jumelle. Et comme un puzzle, tous les ressentis depuis 10 ans de déjà-vu, d'énergie commune, tous les nouveaux centres d'intérêt qui s'étaient imposés à moi du jour au lendemain, comme l'astrologie, la numérologie, euh, l'hermétisme, tous ces arts sacrés finalement qui s'étaient imposés à moi, ainsi que toutes les facultés extrasensorielles et les devoirs de coaching, de transmission s'expliquaient enfin. Au contact de ce jumeau, je téléchargeais, en réalité depuis 10 ans, les mises à jour de mon identité. À l'instant où mon jumeau est entré dans ma vie il y a 10 ans, c'est le monde de l'invisible qui a commencé à se télécharger en moi, sa polarité dominante étant yin, féminine. Lui avait les réponses, moi j'avais les questions et je recevais les réponses par télépathie. Son énergie est de l'information et en sa présence, j'ai appris à ressentir à quel point l'énergie est une langue à part entière. À lui, le subtil, l'inconscient et l'invisible, à moi, la perception, la compréhension, la conscientisation dans la matière, chacun utilisant ses points de maîtrise. La deuxième leçon qui peut inspirer est que la relation de flamme jumelle est une relation qui rappelle pourquoi on est vraiment là. Être pleinement, quelle que soit la relation. Quand deux personnes ont des énergies qui s'exaltent mutuellement, l'autre est un miroir qui rappelle les parts de soi à accueillir, à incarner. L'autre, par son énergie, sa fréquence vibratoire, réveille les mémoires enfouies à guérir. Guérir comme le verbe guérir, mais aussi ensuite à guérir, G-A-I, trait d'union, R-I-R-E, c'est-à-dire transmuter le passé, le karma en pouvoir intérieur. Et l'ego sera le dernier à succomber au grand reset intérieur, comme cela est prévu. C'est donc tout un processus alchimique et hermétique qui se passe entre les deux jumeaux. Chaque polarité a ses dons naturels. L'un est passé maître dans l'énergétique,
L'autre a pour mission de verbaliser, conscientiser et de transmettre ce qui se passe de l'âme à l'esprit pour les curer dans le corps, et la retransmission entre les jumeaux est automatique. La relation de flamme jumelle est transpersonnelle afin que le jumeau qui se sent appelé à transmette les enseignements supérieurs qu'il a reçus tout le long du parcours. En effet, le but supérieur est aussi de transmettre des nouveaux outils à un plus grand nombre pour naître à soi-même et retrouver le chemin de sa complétude originelle et de sa mission d'âme. Le plus libérateur est pour moi de découvrir à quel point un autre monde est possible, à quel point la première moitié de vie sert à amplifier la deuxième moitié en repositionnant son âme, ses valeurs et sa vision d'une vie désirable au centre de sa vie. D'où viens-tu? Où vas-tu? Quelle certitude es-tu prête à abandonner pour choisir ce que ton cœur tient pour beau, juste, vrai et évolutif? Ce sont là des questions que pose la relation de flamme jumelle en filigrane. La troisième leçon qui peut inspirer, parce qu'il s'agit, comme je vous le disais depuis le début, de partager mon vécu, mon expérience de flamme jumelle, est la danse alchimique de l'esprit et de l'âme comme réalité invisible de la danse des flammes yin-yang. Les jumeaux yin, polarité féminine dominante, souvent appelés runners, sont peu présents dans les témoignages autour des flammes jumelles. Ils commencent, c'est vrai, progressivement à partager leur vision parce que le langage invisible est d'abord leur maîtrise. Les jumeaux yang, à polarité masculine dominante, s'expriment plus, ce qui est tout à fait leur mission, à condition toutefois de voir au-delà des apparences, d'observer la réalité intérieure qui est à l'œuvre et s'exprime à travers le jumeau yin, considéré souvent comme le jumeau inconscient du lien. Le jumeau dit conscient du lien est appelé chaser. Or, tant que ce chaser court après le runner ne peut pas s'arrêter pour se retourner, c'est-à-dire opérer un retour sur soi, un retour en soi. Et, hélas, prêter au runner des intentions qu'il n'a pas, créer des incompréhensions qui vont crescendo. Parce que le runner ne fuit pas. Il ne peut pas se retourner et continuer à montrer le chemin à l'extérieur, le chemin de l'éveil. Le runner n'est jamais parti. Il est là à chaque instant. Et à force de regarder celui qui est à l'extérieur, le chaser investigue peu son ombre, la polarité complémentaire a maturé. Aussi, tant que dans la relation, le chaser s'exprime, le runner n'a pas de place pour s'exprimer. Encore une fois, je parle du runner intérieur en soi, car pour que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un d'autre l'écoute. Autrement, il parle, s'exprime dans le vide. Du coup, vous voyez à quel point le silence du runner de ce jumeau yin est le reflet des parts en soi silencieuses qui appellent le chaser à les écouter, à les digérer, à les verticaliser, afin de réunir sa terre essentielle, son esprit, sa personnalité et son invisible, son âme. Le runner transmet beaucoup d'informations sans parole, juste par l'énergie. Et par l'énergie, tout passe, les pensées, les paroles, les sentiments et l'observation juste. La grande difficulté du chaser est là. Apprendre à parler un langage invisible. Apprendre à comprendre un langage invisible. La danse chaser-runner est le reflet visible d'une danse invisible entre la personnalité et l'âme qui n'a pas encore mué, qui n'a pas encore transmuté en unité. Le yin est âme, le yang est esprit, personnalité. Le yin sait ce qui est vrai, le yang comprend pourquoi et comment c'est vrai. Parce que l'âme ne parle pas. L'âme sait, l'âme ressent. Donc, plus le chaser va s'arrêter et poser ses fondations intérieures en lui-même, et aller vibrer, notamment après la complétude,
plus le runner ressentira ces nouvelles énergies en lui. Il conscientisera dans son corps les nouvelles mises à jour de son identité supérieure aussi. Si le chaser continue à courir après le runner, cela peut faire croire qu'il est dans un amour de manque et de besoin, pour reprendre l'expression du French thérapeute Jacques Salomé. Le véritable amour est un amour de don. Le runner est un miroir extérieur du potentiel que le chaser porte en lui. Tout ce qu'il sait inconsciemment, c'est par les questions du chaser que celui-ci reçoit les informations sur le plan énergétique et vibratoire. Tout ce que le runner a de constructif à l'extérieur, le chaser a ce même potentiel dormant en lui et donc à libérer pour incarner son propre destin. Tout ce que le chaser sait faire et être avec authenticité, joie et légèreté, sans se prendre au sérieux, comme il le verbalise plus facilement, il montre le chemin au runner. Parce que les jumeaux, les deux personnes, ont la même fréquence vibratoire. Ils ont un champ énergétique commun. Si vous êtes une femme, par exemple, de polarité yang dominante, dans une relation, la vie vous invite à une bascule. Laissez plus de place à votre polarité yin en vous. Une polarité doit diminuer afin que l'autre croisse. Et la complétude remet les compteurs à zéro. La complétude remet tous les compteurs à zéro. Je dis bien tous les compteurs à zéro. Vos croyances, vos valeurs, vos relations, quelles qu'elles soient, elles vous initient en accéléré au langage de l'âme, à tous les subtils. Et la complétude au final, c'est vivre sa vie, faire ses projets, être un, une en soi. Et quand vous l'êtes, le runner, qui est la polarité complémentaire incarnée en soi, continue de marcher avec vous. Quatrième leçon qui peut inspirer, quatrième enseignement qui peut inspirer, c'est que le futur est derrière soi puisqu'on ne le connaît pas. Et de ce que je vis dans la matière, le chaser, polarité yang, a à désirer à l'intérieur et à se mettre en marche, conduisant son chariot après qu'il soit devenu amoureux de sa vision désormais individuelle de la vie. Sa vision, peaufinée en principe, règle, essentialisme dans le faire et dans l'être, laisse désormais aussi une grande place à l'inconnu, yin, donc à son yin, afin d'intercepter les virages que sait annoncer l'âme. Et c'est donc ancré dans cette vibration que le déjà là se manifeste. Si le livre de la vie des deux a prévu que les jumeaux fassent vie augmentée ensemble, au stade de complétude, le jumeau yang, chaser donc, n'est même pas patient. Il n'attend pas un retour du jumeau runner parce qu'il y a tellement à être. Cela étant, il ressent la complétude et le réveil au lien du jumeau runner par de nouvelles levées de mémoire liées au masculin dans son histoire, dans sa lignée. C'est une histoire de vase communicant qui fait avancer les deux en même temps. Le runner a vécu sa mission dans cette relation de flamme jumelle. Il a initié le chaser au monde invisible. Au chaser d'accomplir la sienne en soi et aussi à l'extérieur. Il est outillé pour transmettre les paradigmes du nouveau monde qui sont déjà là. Il est appelé à devenir l'hermeneute, l'explicateur des enseignements transpersonnels reçus à travers lui. Demain, nous allons de plus en plus communiquer par le subtil afin d'accélérer ce que l'hypnothérapeute canadienne, spécialisée dans les vies antérieures, Dolores Cannon, disait déjà il y a des années. L'une de vos missions sur Terre est d'apprendre à manipuler l'énergie. Chaque personne en relation ou voulant entrer en relation sentimentale, amoureuse, se voit proposer une intrication quantique élevée qui dévoile le potentiel de croissance individuelle et la direction qu'une relation peut prendre. Ce sont les corps subtils qui se mettent à communiquer avec ou sans votre accord. Au-delà des mots,
une relation est en train de se bâtir à un niveau plus subtil, au niveau énergétique et vibratoire. Les deux personnes construisent alors une trajectoire de flammes jumelles, de twin flames, connexion qui mène à la complétude de chacun grâce au chakra du cœur. Et chaque rencontre qui subviendra d'effets des nœuds et des mémoires conservés dans le corps amène à grandir et rétablit l'équilibre originel entre les énergies en soi. Deux polarités pour incarner son masculin ou son féminin sacré. Ces relations qui semblent s'accentuer auraient, semble-t-il, toujours existé. Ce qui est certain est qu'elles ne font pas dans la demi-mesure, parce que les énergies des deux sont tellement intriquées que le but de ces énergies est de vider le vieux, le faux, le non essentiel chez les deux personnes afin de rééquilibrer leur polarité complémentaire. Un grand nettoyage, un grand reset forcé qui passe par une nuit noire de l'âme éprouvante avant de voir la vie désormais sous d'autres yeux, les yeux de l'éveil, les yeux de l'unicité en soi, les yeux de la complétude. Et désormais, c'est l'âme qui guide. Donc pour ces initiés à l'amour inconditionnel, la recherche d'une relation intellectuellement inspirante, émotionnellement élevée, énergétiquement engageante et corporellement vraie est une condition sine qua non. Je partage enfin avec vous mes deux plus grandes leçons apprises grâce à ma relation de flamme jumelle. Première leçon que j'ai apprise, c'est que 80% du succès d'une relation de couple se passe avant même que la relation démarre. Et ces 80% ne reposent pas sur une myriade d'activités comme changer son look, augmenter ses possibilités de rencontre. Ce ne sont là que l'arbre qui cache vos plus grands atouts, c'est-à-dire votre degré de complétude, votre raison d'être unique ou mission d'âme, votre relation énergétique et vibratoire à l'autre, votre identité intérieure, votre soi futur, l'éternel présent qui vous êtes dans votre nature la plus profonde et la plus vraie. La deuxième leçon est que les flammes jumelles peuvent s'incarner avec des origines différentes, dans des cultures différentes et dans des corps à la couleur de peau différente, comme s'incarnent déjà certains jumeaux biologiques. 7000 km peuvent les séparer à l'origine, ça c'est mon expérience. Un pays est désigné pour synchroniser leurs premières retrouvailles terrestres à partir de leurs valeurs communes, miroir l'un l'autre des inaccomplis à accomplir. Une invitation nous est faite à tous, héritiers du masculin sacré, principe masculin de la création, et une invitation nous est faite à toutes, héritières du féminin sacré, principe féminin de la création. Laissez l'âme jouer son rôle et redevenir une chamane de sa vie, de ses vies et de la vie des siens, pour enfin être la jonction des deux polarités qui font l'un. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur la relation de flamme jumelle, vécue par moi, vécue dans ma chair, vécue dans tous mes corps. Je suis à votre écoute si ce sentier d'expansion vous interpelle, vous donne envie de l'explorer, parce que flamme jumelle ou pas, tout ce qui se passe dans la relation de flamme jumelle sert le plus grand nombre. Et en complément, il y a 3 épisodes dans le podcast qui faisaient un tout petit peu référence donc à ces principes de polarité de masculin-féminin. 2 sont en français. L'épisode 17, Kirikou ou la quête du héros intérieur. L'épisode 22, enseignement de l'âme. Et l'épisode 30, si vous parlez anglais, What if you were a twin flame. Merci pour votre écoute, portez-vous bien et une très belle journée.